Sur une période de 15 ans, Arthur a atteint les 135 kilos. Ses médecins étaient sûrs d'une chose. Arthur, vous ne remarcherez plus jamais sans être assisté. Tout a commencé pendant la guerre du Golfe. À cette époque, Arthur était un parachutiste et ça, à ce dépôt. En tant que parachutiste, son travail consistait à sauter d'avion avec un gros sac, une arme lourde. Le but c'était d'atterrir le sol le plus vite possible pour ne pas être touché par l'ennemi. Le problème c'était pas le saut, c'était l'atterrissage. À chaque fois qu'atterrit Arthur, il détruisait petit à petit son corps, particulièrement ses genoux et son dos. L'accumulation de ces dégâts l'ont mis face au dos et il a été renvoyé de l'armée pour des raisons médicales. La situation s'est empirée lorsqu'il est rentré à la maison. À ce moment, il est dépendant de sa femme. Il ne pouvait même passer s'habiller de lui-même. On ne sait même pas, le destin semblait tracé. Mourir d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Mais j'espère qu'Arthur lui-même est mieux placé pour vous en parler. Donc, je suis rentré de l'armée et je ne pouvais plus rien faire. J'ai pris énormément de poids. Et vous savez, les choses se sont empirées. Une sorte de mauvais cycle. Et finalement, on m'a remis des attelles et des cannes. Parce que je ne pouvais plus supporter mon poids. Il y avait cet homme qui avait un doctorat à l'administration des vétérans. Et il m'a dit que je ferais mieux d'accepter ma situation. Et que je ne marcherais plus jamais normalement. Et à un certain point, j'ai accepté ça. Ce qui est probablement la plus grande erreur que j'ai faite de toute ma vie. J'ai laissé quelqu'un d'autre me dire ce que je pouvais faire. Et donc, j'avais plus ou moins accepté que j'allais mourir. Il y a 5 ou 6 ans de ça, j'avais accepté que je serais probablement mort aujourd'hui. J'avais plus ou moins abandonné l'idée de courir ou de marcher vite, ou n'importe quoi d'autre, parce que je ne supportais plus mon poids, sauf avec mes bras. Vous savez, quand vous ne pouvez pas courir, c'est très dur de perdre du poids. Lorsqu'Arthur a commencé d'envisager différentes possibilités de sortir dans ce problème, il a vu qu'il n'était pas le seul à avoir la peine à croire en lui. Il a fait sortir son téléphone, il commence à appeler instituteur de yoga. Mais la réponse est la même partout. Nous sommes désolés, monsieur Bormann. Votre situation est vraiment complexe. Nous ne pouvons plus faire quelque chose pour vous. Jusqu'à ce qu'il rencontre un instituteur de yoga pas comme les autres. La première fois que j'ai parlé à Diamond Dallas Page, il m'a foutu la trouille. Vous vous rappellerez mon nom. C'est Diamond Dallas Page. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je deviens plus fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, l'histoire de Bormann Bormann n'a pas encore rencontré Diamond Dallas Page. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a rencontré les articles qui parlent de Diamond Dallas Page et il a juste fait le copier-coller et puis voilà, à travers ça, il a pu joindre les gars. Et je suis arrivé sur un article qui parlait de Diamond Dallas Page qui faisait du yoga. Et j'ai juste fait un copier-coller dans mon navigateur. Et ça m'a mené sur sa page. Et il y avait ces séquences vidéo juste là. Et j'en ai regardé quelques-unes. Et je me suis dit, ça je peux le faire. Après avoir évalué la situation, Arthur a accepté le programme de Diamond Dallas Page. Il commence à s'entraîner seul grâce à ces mais il ne voit aucun résultat. Il m'a envoyé ses 2 premières photos avec le genouillère, un corset orthopédique, les cannes, 100 et vous savez, 134 kilos et son ventre venait jusque-là. Je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais aider ce gars. Diamond Dallas s'était décidé d'aider Arthur, mais ce n'était pas simple aussi. Arthur a commencé à se former
seul. La recette magique, c'est la croyance et l'éthique de travail. Les gens délaissent cette partie. Vous savez, je m'en fiche à quel point vous croyez que quelque chose va se produire et à quel point vous êtes sûr que ça va se manifester. Rien ne se passera si vous n'y travaillez pas. Et lorsque vous tombez, vous devez vous relever, secouez-vous et continuez. Et vous devez y croire lorsque vous êtes mis KO encore et encore et encore. C'est ça le truc. Diamond Dallas a envoyé un email à tous ses clients lors du début, sachant qu'il était un nouvel instructeur de yoga. Donc, pour pouvoir mieux comprendre le problème de ses clients. Il n'a pas été indifférent autour de Arthur. Il lui a envoyé ses photos. Alors, donc, Diamond a dit, je vais aider ces gars-là. Pour ça, c'est la seule chose que je vois que tu ne fais pas bien, ok? Tu fais tout le reste parfaitement. Reste bien droit. Crois-moi, ça va aider. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, mets-les haut. Attrape la balle. Ne tourne pas les doigts à l'extérieur. Voilà, tu y es. Garde tout contracté. Parfait. Tu peux tendre, expire, descends-les. Parfait. Après sa rencontre avec Diamond Dallas, il était plus motivé que jamais. Il n'y a plus de doute. Il est vraiment convaincu qu'il veut pouvoir remarcher encore. Voilà, donc, c'est lorsque Arthur a vu des résultats qu'il a changé son image de lui-même. Avec le changement de son image de lui-même, une nouvelle pensée est là. Et la question maintenant, c'est est-ce que je vais arriver? C'est quand est-ce que je vais arriver? Tellement de poids que si je ne tiens pas mon pantalon, il tombe. Et je ne vais pas faire ça maintenant. Mais... je suis vraiment content de ça. Et je voulais juste le partager avec tout le monde. Merci beaucoup. Donc, voici où j'en suis actuellement. Que je n'arrive pas à le faire aujourd'hui ne veut pas dire que je n'arriverai pas à le faire un jour. Ça commence enfin à aller. Voilà. Il n'y a plus de genouillères, il n'y a plus de corset. Ça fait plaisir à voir. Vraiment. I was out there alone, moving from station. La suite de cette histoire m'a laissé littéralement sans voix. Vraiment. I was ready for Avec l'aide de Diamond Dallas Page, j'ai été capable d'atteindre mon potentiel en acceptant que c'était assez. Et chaque jour, je devenais un peu meilleur. Juste un peu meilleur. my perfect love. You were out there going solo. Il a commencé à courir You've been running with et il s'est envolé sur le chemin. Et d'un coup, il se met à sprinter. you were ready Je veux dire, des larmes coulaient sur mon visage. Comme juste, waouh.
Something more. Something more. Si j'ai pu en arriver jusque-là, sans opération, sans médicaments, sans rien de tout ça, toi, que pourrais-tu faire? Si vous avez un objectif qui vous semble impossible à réaliser et qui reste hyper important pour vous, je vous recommanderais humblement de bien définir cet objectif, de préciser le plus possible et ensuite remplacer les doutes par des habitudes de routine, des habitudes de vie. Et si vous savez que vous respectez ces habitudes pour toujours, dans une année, 3 ans, 4 ans de plus, je sais que vous y arriverez. Seulement, c'est la persévérance. Persévérez. Quels qu'en soient les résultats que vous obtenez, persévérez sur votre objectif. On n'abandonne jamais. Lorsqu'on est convaincu que le chemin est bien choisi, on n'abandonne pas. Voilà. Vous pouvez trouver toutes les façons, voilà, d'affranchir toutes les barrières qu'on met sur votre chemin. Maintenant, je vous dis au prochain épisode. Si cette vidéo vous a vraiment plu, alors n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la page parce qu'ici on publie des histoires inspirantes vraiment et motivantes. Il fait que le plus souvent vous allez rencontrer une histoire ici et vous allez dire ah, si telle personne a vécu ceci et puis il a pu faire ça après, moi, mon problème est petit. Mais souvent, on est là, on pense que nos problèmes sont vraiment gros. C'est nous sommes trop petits. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.